Salut à tous, ici Trader Shivaya. Alors, essayons de faire l'analyse de l'or pour aujourd'hui. D'accord. Essayons de trouver les zones de valeur. D'accord. Comme nous en avons discuté, la zone de valeur est un profil épais en forme de D. D'accord. Donc maintenant, si vous voyez, nous parlions d'une sorte de correction depuis les dernières vidéos. D'accord. Et nous avons vu que celui-ci, d'accord, ce niveau, c'est autour de 32, 323, 240. D'accord, cette ligne est un support majeur, alors laissez-moi zoomer pour vous. Alors maintenant, quand vous voyez cette zone, d'accord, donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai en fait fusionné ces profils. Donc si je défusionne, d'accord, donc après avoir défusionné ces profils, d'accord, nous voyons qu'il y en a un autre à, je pense, défusionner. D'accord. Donc, si nous défusionnons, voici les profils que nous obtenons. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fusionné ces profils. D'accord. Donc, j'ai fusionné cela à gauche et encore une fois, j'ai fusionné cela à gauche. Alors, au fait, quelle est la logique de fusionner ces profils? Donc, une fois que nous voyons que la plupart des profils sont, vous savez, la zone de valeur, de la plupart des profils est dans la zone de valeur d'un seul profil. Ou, si 50 ou plus se chevauchent, ce que nous pouvons faire, c'est le fusionner. D'accord. Donc, pour l'instant, laissez-moi le fusionner à nouveau autant vers la gauche. Maintenant, voici le profil que nous obtenons. D'accord. Donc, ce sera un profil en forme de D très épais et cela va agir comme un très bon support. D'accord. Donc, j'ai, vous savez, marqué cette zone de valeur comme un support majeur. Donc, une fois que le marché arrive, si le marché arrive dans cette zone, nous serons certainement en mesure de voir une sorte de réaction à partir de ce niveau. D'accord? Donc, c'est le point numéro un. Après cela, maintenant, vous voyez ce qui se passe ici, les gars. Donc, si vous voyez cela euh, comme, vous voyez, celui-ci était notre zone de valeur, la zone de valeur précédente. Et ici, il y a une petite zone de valeur. D'accord. Vous pouvez voir une sorte de profil en forme de D. Donc, ce que j'ai fait, le marché a fait. Donc, le marché est, vous savez, descendu. Il a créé une sorte de zone de valeur ici. Il est monté à essayer d'entrer dans cette zone de valeur. D'accord. Il a essayé d'entrer dans cette zone de valeur, mais il a échoué hein, et il est de nouveau descendu dans cette zone de valeur. Maintenant, il monte et, vous savez, essaie de prendre un recul. Donc, si le marché descend, nous pouvons initier une position courte jusqu'ici. D'accord. Maintenant, si le marché descend, laissez-le casser à nouveau, prendre un recul et ensuite trader jusqu'ici. Maintenant, à nouveau, si le marché casse. Cette zone de valeur, donc comment nous avons créé cette zone de valeur? Cette zone de valeur est à cause de cette raison épaisse D. D'accord? Donc, vous savez, c'est très important de le noter. Donc, il y a cette zone de valeur, d'accord? Puis nous avons ces deux lignes qui représentent cette zone de valeur. D'accord? Et puis, cette ligne est une sorte de ligne commune pour cette zone de valeur et cette zone de valeur. Donc, celle-ci ensuite. Sur le côté supérieur, c'est la raison du mouvement rapide. Il n'y a pas de zone de valeur de cette ligne à cette ligne. Puis nous avons cette petite zone de valeur, n'est-ce pas, niveau ici. Et ensuite, nous avons une zone de valeur. Ici, vous pouvez voir ce type de profil en forme de D. Ensuite, nous avons à nouveau une zone de valeur. Donc, notre travail est de marquer les zones de valeur et d'appliquer nos règles de la théorie du marché aux enchères avec l'aide de delta et VBAP. D'accord. Donc, ce sont tous les niveaux d'or pour aujourd'hui. D'accord, vous pouvez les marquer, vous pouvez prendre une capture d'écran et les marquer. D'accord, donc nous pouvons voir que l'or est en train de descendre. Donc, nous pouvons nous attendre à ce que l'or se déplace, vous savez, vers ces niveaux. D'accord. Donc, c'est l'analyse de l'or. Maintenant, passons à l'analyse de l'euro USD. Donc, encore une fois, les gars, pour l'euro USD, aussi, nous parlions, si vous regardez notre vidéo précédente, nous parlions, vous savez, de la rupture de cette zone de valeur. Maintenant, le marché est de nouveau descendu. Maintenant, vous voyez, les gars, dans la vidéo précédente, si vous regardez la vidéo précédente. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait 1, 2 et 3, nous avons fait 3 composites. Parce que si vous voyez cette zone de valeur et celle-ci, elles se chevauchent en fait. Mais qu'en est-il de cela? Si vous voyez les gars, si vous voyez ce profil de marché, donc si vous vérifiez cette zone de valeur maintenant, toutes les zones de valeur sont à l'intérieur de celle-ci. D'accord. Donc ce ne sera pas faux si nous fusionnons toutes celles-ci.
D'accord. Donc maintenant, si vous voulez fusionner toutes celles-ci, ce que nous devons faire, c'est juste faire un clic droit sur celle-ci. Profil de marché. D'accord. Donc je pense que je ne le sélectionne pas correctement. Oui, il suffit de faire un clic droit sur fusionner le profil vers la gauche. Continuez simplement à fusionner vers la gauche. D'accord. Laissez-moi faire un clic droit pour fusionner à nouveau vers la gauche. Clic droit, fusionner vers la gauche. D'accord, donc cela prend un peu de temps. Nous pouvons également utiliser le profil de marché à plage fixe. Les gars, je vais vous montrer ça aussi. Donc, encore une fois, laissez-moi juste faire un clic droit et fusionner. Donc, c'est notre zone de valeur épaisse maintenant, les gars. Si vous voyez, d'accord. Alors, vérifiez juste ces niveaux, d'accord. Vous voyez, ce niveau était... Ce niveau, maintenant, ce n'est pas une sorte de coïncidence que le marché ait pris un support exact à ces niveaux et qu'il soit monté jusqu'à ces niveaux. D'accord? Ce marché joue en fait point par point. Maintenant encore, nous pouvons voir une sorte de, vous savez, marché qui descend. Donc, vous savez, nous pouvons à nouveau jouer à l'intérieur de cette zone de valeur. Basé sur le trade de retournement, nous devons regarder attentivement le delta et la pente du VWAP. D'accord. Donc, j'espère que vous avez compris comment j'ai tracé ces niveaux. Maintenant, si vous descendez, d'accord, donc en descendant, nous avons cette zone de valeur, d'accord, donc laissez-moi juste dessiner cela. D'accord, donc ce sont les niveaux en dessous, d'accord, c'est un profil en forme de D, et puis nous avons ce niveau en dessous, d'accord, et il y a une autre zone de valeur. Vous pouvez certainement la voir sur votre graphique si vous appliquez le profil de marché. Cette, vous savez, zone est un genre de pour mouvement rapide. Rappelez-vous, ça. Nous devons toujours trader en fonction de la zone de valeur du profil de marché delta, VWAP et du repli. D'accord? Donc, ce sont les niveaux pour l'euro USD. Et maintenant, laissez-moi juste, vous savez, dézoomer pour vous. Vous pouvez noter ces niveaux. Laissez-moi juste désactiver le profil de marché. D'accord. Donc, ce sont les niveaux à jouer. D'accord. Donc, cette zone de valeur, puis cette zone de valeur. Et cette zone de valeur, donc, c'est une belle zone de valeur. Nous pouvons voir quelques autres retournements dans cette plage. OK. Une fois que le marché se casse, prenez des trades jusqu'ici, puis dans cette plage, puis prenez des trades jusqu'ici. Donc, c'était à propos de l'euro USD. Maintenant, révisons rapidement nos règles. Alors, quelles sont nos règles, les gars? Ce sont nos règles de la théorie du marché aux enchères à l'intérieur d'une zone de valeur que nous pouvons continuer à prendre. Trade de retournement de la valeur haute de la zone à la valeur basse de la zone. Cependant, si le marché se casse en dehors d'une zone de valeur, nous pouvons prendre un trade dans la même direction. Après un repli, donc la bougie de cassure ou de rupture devrait avoir un delta élevé et la bougie de repli devrait être un delta faible maintenant. Théorie VWAP quoi? Qu'est-ce que la théorie VWAP? Dans la théorie VWAP, nous voyons en fait quelle est la valeur du marché. Vous savez, en développement actuellement, donc, avec l'aide du profil de marché, nous voyons la valeur du jour précédent, mais pour le VWAP, nous voyons la valeur en développement actuel. Donc, si le VWAP est plat, alors le prix est en fait dans la fourchette, il est à l'intérieur de la valeur. Et vous savez, nous pouvons continuer à prendre des trades de retournement à partir des bandes de déviation standard et si le VWAP est en pente. Nous pouvons penser qu'il est en déséquilibre. D'accord. Alors, nous pouvons continuer à prendre des trades directionnels. Donc, quand c'est un type de VWAP plate, vous pouvez voir qu'un retournement se produit ici et c'est un type de VWAP en pente où nous pouvons voir de petits retracements et le marché se déplace dans la même direction. D'accord. Alors, comment trader, vous devez créer votre zone de valeur à l'aide du profil de marché. Nous venons de voir comment créer les niveaux. Alors, utilisez la pente du VBAP, prenez l'aide du delta et attendez toujours un retracement. D'accord. Donc, merci. J'espère que vous avez compris. Comment trader et quels sont les niveaux pour XA, USD et Euro USD? Merci à vous.